Salut les méduses. Salut les méduses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va traiter le sujet de l'amiante. Je te Non, aujourd'hui, on va vous faire le sujet du piège à poisson-lion. Bah, moi, je trouve ça intéressant. Si vous ne trouvez pas ça intéressant, bah, tant pis. Go, on va chercher le matériel. Bah là, on vient déjà de rendre du matériel parce qu'on avait été ce week-end. Ah ouais, en plus, c'est vrai, on avait été chercher des fils. On avait été ce week-end chercher le Je tube. passe par où? Là. Là et au rond-point après à droite, à gauche. On avait été ce week-end à Castorama chercher le tuyau, mais c'était du 120 en diamètre, en rond là. Donc 120 et c'était trop petit. Donc du coup on va là on part chez Balitran, donc c'est les magasins professionnels. Bah non, on a l'accès du coup, mais on va chez Balitran chercher tout ce qu'on a besoin. On va prendre un diamètre de 200 et puis voilà. Dans le piège, on stockera des affaires. Et on va fabriquer le truc. Ouais, et dedans on va pouvoir stocker des choses, mettre des produits, tout ça. Seul truc c'est que ce week-end on l'a acheté, il faisait 2 mètres de long, le tuyau. Donc ça rentrait dans la bagnole. Là aujourd'hui on va en chercher un, mais il fait 4 mètres de long. Bon, c'est bien, stop. Voilà. Allez, dehors. Laisse-les tranquilles. Tu vas te calmer direct. Non, mais laisse-les tranquilles, sinon on va avoir du blabla dans la bagnole. Bah ouais, mais on explique ce qu'on a. Ouais, mais après on va le faire au fur et à mesure dans l'appart. Ouais, tout à l'heure. Pendant le tuto. Je vous laisse sans lui. On va rester contre nous, c'était bien mieux. Bon, ben on se retrouve pour notre petit tuto. Mais t'as même pas dit salut les amis. Bon, on l'a déjà dit dans la bagnole. Tu sais, quand je t'ai dit stop, on arrête le monologue. Ah ouais. Tu vois, tu t'en rappelles même plus. On parle vite. Bah ouais. Alors, bienvenue dans ce DIY maison. Si vous êtes dans les Caraïbes pour fabriquer votre petit piège, c'est pas un piège, c'est pour pêcher le poisson. Récolter, ouais. Ouais, pour la pêche au poisson-lion. On sait que nous, on va en pêcher, parce que c'est quand même facile. Ouais. On voit. Au fait, ça fait flou dans notre vidéo à l'arrière. Ah, c'est parce que tu n'étais pas assez proche. Et Oui, quand il n'y a que mis toi. Le flou derrière. Non, j'ai pas mis le flou derrière. Il est en mode portrait, mais il est en off. Bon, on va vous donner tout ce qu'il faut pour faire un piège. Flou arrière. Bah, c'est pas un piège, mais ce zookeeper, ils appellent ça aux États-Unis ou au Canada. Et on va le fabriquer nous-mêmes, parce qu'on ne le trouve pas en France. Bon. Il vous faut. Attends, on va dire, il faut le faire, l'enclenchement. C'est parti pour le tuto. Il nous faut un tube de 200. Donc c'est vraiment un gros tube, parce qu'on passe quand même sa tête dedans. Ouais. Donc, alors, qui se trouve tube de 200. Tout ce qui est spécialisé bricolage. Donc là, on l'a acheté. Le tube, nous, c'est Balitran à côté. Et ça, on l'a acheté à Balitran. Vous faites pas avoir, parce que ça coûte au magasin 75 €, sur internet 27. Ouais, quand t'as un compte pro. Quand on a un compte pro, donc du coup, nous, 27. Voilà. Donc ça va pas avoir. Et encore, c'est encore un peu cher, parce qu'on a renégocié. Le tuyau, on l'a acheté chez Europlomberie au Calais. Et ça, on l'a payé, je sais plus, 40 €. Non, c'est 9 € le mètre. Mais on avait 4 mètres. Oui, mais c'est obligé de prendre. On l'a coupé en deux, on a pris 2 mètres. Et en deux, on l'a recoupé. Là, on a mis 60 cm de haut. Technique pour le couper. Vous faites votre repère. Donc, on a mesuré à la meuleuse. 60 cm et on la met à la meuleuse. Fais voir s'il est droit ou pas. Pas tout à fait, mais ça va encore. Quentin, fais voir. Ouais, ça va encore. C'est bon. Et après, on a tout poncé. On a tout poncé. Les rebords. Et après, il vous faut du coup un entonnoir de 200. Donc ça, c'est 200. Bon, là, il rentre pas dedans, mais parce qu'il se met de l'autre côté, là. Et il rentre tout pile. Il vous faut ça. Il vous faut la colle PVC. Bon, ça, on en avait. Une tenaille. Ça, c'est une tenaille pour les rails de placo. Une perceuse. Bon, là, on a pris perforateur, on a pris le premier truc qui nous venait. Avec une mèche. Et il nous faut des boulons en inox, diamètre 6. Bon, alors du coup, vous avez bien retenu. C'est parti. Un entonnoir, le tampon de visite et votre tuyau de gouttière. Bah, c'est même pas de la gouttière, ça c'est vraiment des grosses évacuations. On enchaîne. Ça c'est peut-être des fois pour les piscines. Je sais pas c'est pourquoi ces gros trucs. Ou des piscines. Les résidences, non. Ouais. Ou des résidences communes. Tu prends ton truc PVC, ta colle PVC, et tu badigeonnes tout l'intérieur. On va montrer.
Une bonne dose. On va travailler proprement. Ouais, on va travailler. On va mettre là où il en faut. Ça permet de souder le PVC, ça dissout le PVC et ça me permet de se souder ensemble. En fait, cette partie-là, on va pouvoir le souder. On s'en fiche que ça soit étanche réellement parce qu'on veut pas que ça soit étanche. Que ça soit que ça soit collé. Donc on fait une bonne petite, un beau petit rebord. Petit conseil, ne pas mettre de halo dans les 15 minutes. Ouais, pas dans l'eau. Après, je pense pas que vous allez mettre... Ah, et du coup, en fait, on vous l'avait dit qu'on avait une vidéo de Joker. En fait, je crois que la première semaine, on a déjà utilisé notre vidéo de Joker. Donc, en fait, vous êtes déjà... Bah, en fait, quand on filme quand vous la voyez aujourd'hui, bah, vous voyez le lendemain, en fait. Au début, on s'était dit, ah tiens, on voit avec 2 jours de décalage. Bon, en fait, notre Joker, il a été utilisé très rapidement. Et là, on le met sur le rebord aussi de l'autre côté. Comme ça, on en a des deux côtés. Parce que les deux vont se consolider. Gaïa, couche-toi. Non, coucher. Au panier. On a les 3 chiens qui tournent en rond, là. Ah, c'est parce qu'elle a peut-être soif et j'ai bloqué son passage. Ah, alors. Elle est traumatisée, là. C'est bon. J'en ai mis tout le tour. Hop. Voilà. Et on va l'appliquer. On le rentre. Putain. Ça doit rentrer tout seul parce que c'est... Ça rentrait tout seul. Voilà. Hop là, c'est bon. Ouais. En fait, ce bloc-là, mais on va peut-être le retirer. Il y avait un joint qui fait l'étanchéité. Oui, en fait, on veut juste pouvoir retirer les poissons par là quand on a fini. Ouais. Donc ça, il faut qu'on ait toujours l'accès. On ouvre, on ferme. Et il faut que l'eau, quand on sort de l'eau, il ne faut pas qu'on ait 50 litres d'eau derrière. Parce qu'autrement, ça va quand même être vachement... J'en ai fait tomber un petit peu. Ouf. Fais gaffe parce que ça... Attends, pourquoi tu veux refaire quoi? Ça va brûler les yeux. Ouais, ça sent pas bon, ça brûle. Alors ça c'est bon. Donc quand c'est fait, ça... Nettoie bien tout. J'enlève la petite goutte qui est tombée. Quand c'est fait ça, on a l'entonnoir. Bah tu peux déjà retourner ton petit couvercle dans l'autre sens. Bah, ouais, tu n'es pas obligé de le faire. Mais... On a l'entonnoir. Voilà, l'entonnoir et de la mettre. L'entonnoir va se positionner ici et rentre parfaitement dans le diamètre. Mais bon, ça il faut surtout pas le coller. Ça il faut pas le coller parce que si ça se casse... Ça va être inconsommable. En fait, on va le couper en lanière à l'intérieur. Je vais le sortir pour vous montrer. On va le couper en étoile partout pour que ça fasse qu'on puisse rentrer le poisson avec les pics, que quand on sorte, quand il soit passé de ce côté-là, les pics retiennent le poisson mais laissent sortir le harpon. Donc en fait, c'est pour ça que je dis beaucoup en fait. Donc c'est pour ça qu'on met pas de, on le colle pas, on mais colle on pas. le visse. Ceci se casse. Mais on va retirer ce petit ce bout là et on va laisser que ça et qu'on va couper. Aussi. Donc là, on va scier ce petit. Noyer. En fait, je crois que le plus dur, c'est de couper. Bon, du coup, après qu'on a tout coupé, bah non, on est et que vous êtes noyé. Ouais, parce que c'est pas le plus simple à faire le truc. Là, on nettoie tous les petits morceaux de coupe. Là. Parce qu'on travaille proprement quand même. Du coup, après, on va pouvoir. Heureusement, on a mis des papiers journaux pour protéger la nappe. On égrène. Quand tout est bon, tout est fini, on le pose dedans. Hop. Et là on le voit,
c'est bien. Il y en a des plus souples, il y en a des moins souples, donc on arrive à rentrer une grosse pro dedans. Ah ouais. Ah ouais, ah putain, oui, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Ouais. Bon, ça fait mal. Après, le poisson est plus souple que toi. Bon, alors du coup, après on va percer. Et numéro 2. On fait propre, hein, les enfants. Hop. Et comme ça. Je visse. Hop. Et c'est fini. Et tu remets le petit bouchon à l'extérieur. Tu mets le petit bouchon dessous. Sans le joint, c'est pas grave. Avec ou sans. Et voilà. Bon bah du coup, terminé. On va pouvoir faire la petite photo de présentation comme ça. Ouais. Et ouais, c'est pas mal. Donc t'as ton truc, tu rentres ton poisson dedans. Ça le rentre. Et Le poisson lion. Le poisson lion dedans. C'est juste pour les poissons lions. Hein. Mais vu que c'est des poissons, en fait, on s'est dit c'est pas mal. Vu qu'on n'est pas des chasseurs hors pair. C'est un poisson qui n'a pas de prédateur. C'est un fléau pour l'environnement local. Et on se dit, et vu qu'il n'a pas de il n'a pas de prédateur, lui, le poisson, c'est pas un poisson craintif. Donc il n'est pas, peureux, il s'enfuit pas. Donc c'est facile à pêcher, ce qui paraissait bon. Donc c'est du bingo. Bon, on goûtera ça. C'est notre nourriture maintenant. Donc on va tester ça et vous allez le voir en action là-bas. Bon, du coup, pour la modique somme, 5 €. 5 € l'entonnoir. 5 € de vis. Bon, ça c'est parce qu'on en a racheté, mais on en a plein de bateaux. On les a pas ici. 40 €. 43 €. 43 € ça. Et 27 € le bouchon. Donc je trouve ça. Bon. Ça fait combien? 80 €. Au lieu de 300 balles quasiment des fois sur les sites internet. Et on va rajouter une petite drisse pour mettre ici. Et on va faire un trou et là. un et trou on va ici. mettre une là. Voilà. Avec un mousqueton peut-être là, tu vois. Ouais. Peut-être pas un mousqueton là. Mais peut-être mettre un mousqueton là, c'est Ouais. pour l'accrocher à soi ou à la bouée de plongée. Ou à toi en haut. Tu vois. Mais c'est pas mal en tout cas, je trouve ça ingénieux. Ça me faisait chier de dépenser encore une fois 300 balles dans un truc, tu vois, tu peux le faire toi-même. Après si ça c'est pas bon, si ça marche pas bien, tu le changes avec un tupperware classique de 20 cm de diamètre et tu coupes le fond et tu refais tes Ou soit il faut recouper un peu plus, on va tester. Réellement, S'il faut, je pense que les solutions sont bonnes quoi. Donc voilà. C'était la petite vidéo du jour. Voilà, vidéo du jour terminée. C'était un petit tuto. Mais il est pas mal pour... après, moi, ça me plaît. Bon, bah, du coup, mettez en commentaire si vous avez bien aimé. Et puis, on se dit à demain. Pas pour un tuto, je pense. Demain, on sait même pas ce qu'on va filmer encore. Bah ouais, demain... en fait, vous le savez, on on filme tous les jours. Ouais, on filme tous les jours, mais on est en fin de chantier. Et donc, du coup... peut-être on a des trucs qui vont arriver encore. On a des commandes, encore pas mal de trucs. Et j'espère que ça vous intéressait. Les amis, on a signé une collaboration, on peut le dire. Oui. Donc, du coup, si vous êtes intéressé par le lithium, restez attentifs. Ouais. Puisqu'on va avoir des batteries lithium qui vont arriver bientôt. Alors, on va peut-être... Unboxing, on va peut-être faire une vidéo avant pour faire une présentation. Mais on aura un unboxing que sur ça. Là, j'ai commandé aussi tout, parce qu'on a les batteries, mais j'ai commandé les Orion, les trucs, les pour l'installer, parce que les chargeurs DC-DC, comme ça, parce qu'on va passer le bateau en lithium. On l'a dit, on aurait adoré le faire. Ça aurait été un rêve de le faire sur le voilier déjà, mais on n'a pas pu parce que y a eu d'autres frais. Ouais. Et là, on a été démarché, suite aux vidéos qu'on a faites, qu'on en parlait, on a été démarché par une société, on vous en dit pas encore. On vous le dit pas encore. Mais vous le verrez bientôt. Voilà, mais du coup, je pense qu'on va être 100% autonome sur notre bateau. Ouais. Alors on va pas faire de miracle, on pourra pas, vous le savez, on a des panneaux solaires, on en avait 495 watts. De toute façon, on aimerait bien en avoir plus, mais... Non, on change... c'est bien, c'est qu'on change... Les 4 batteries qu'on a en ce moment dans le bateau vont être remplacées par une seule. En lithium. Donc c'est génial. Voilà, et il y a un autre unboxing qui va arriver, mais ça on vous dit pas plus non plus. Ouais, vous verrez tout ça. Mais grâce à vous, les méduses,
Voilà, on va être du coup 100% autonome. J'espère que le tuto vous a plu. En tout cas, moi je suis content comme un enfant. Et je vais dormir avec ce soir comme ça. Ah, il m'en parlait tous les jours. Je me suis dit, il va falloir vraiment qu'on le fasse. Bah, je me dis, c'est bien. Et on va pouvoir le tester en action dans 12 jours. Ouais, 12 15 jours. 15 jours sur place. Non. 12 jours on part. Attends, vous le savez, le 24, on est combien? On est combien aujourd'hui? On vous ment pas. On est le 12. Donc on le 20, ment pas, regardez. Dans 10 jours, on est dans 12. 12 jours, on part d'ici. Oui. 12 jours, c'est-à-dire que dans 12, 13, 14. Et le 26, dans 15 jours, on est là-bas. Et le 26, on est là-bas. Sur place. Et oui. Bon. Ça va être trop bien. Merci à vous de nous regarder. Et puis, à demain. Bye bye.